Et je sais une chose ou deux sur les salles de marché. D'ailleurs, j'ai toute une histoire avec les salles de marché. Je tiens à vous dire que j'ai lancé la première salle des marchés dans les années 80 à la Citibank Tunis. Je suis le premier, là, je vous livre quelques révélations. J'étais le premier à avoir coté le dinar tunisien et le dirham marocain à terme dans l'histoire des deux pays. J'ai lancé la première salle des marchés à Tunis et il était à ce moment-là question qu'on ferme Citibank Tunis. Je suis parti voir les responsables de la Citibank à New York. Je les ai convaincus que c'était une erreur. Ils n'ont pas fermé la Citibank. Et vous savez quoi? Quelques années plus tard, la Citibank Tunis, la salle des marchés de la Citibank Tunis était l'une des plus profitables au monde. C'est vous dire que notre petit pays peut faire des choses, peut créer des miracles. Et vous connaissez un peu le reste de l'histoire. J'ai aussi une autre histoire concernant la salle des marchés. Quand j'ai intégré le groupe BMC au Maroc, j'ai fait un pari. Un pari, beaucoup de gens pensaient que j'étais un peu fou quand j'ai lancé le pari de créer une des plus grandes salles des marchés, en fait la plus grande salle des marchés en Afrique, à part l'Afrique du Sud. Et beaucoup de gens ont pensé que Casablanca, ce n'était pas New York, ce n'était pas Londres, et que c'était vraiment précoce. Vous savez quoi? 2 années plus tard, on a doublé la taille de la salle des marchés et c'est devenu une vraie pièce maîtresse du système financier marocain. Et l'histoire a bien sûr témoigné d'un développement absolument extraordinaire. Donc quand je vois une salle aussi moderne comme celle que j'ai visitée il y a quelques temps, je me dis que c'est le meilleur cadeau que cette université puisse vous donner. Vous, évidemment, si vous voulez rester encore une année pour côtoyer la salle, je pense que vous serez le bienvenu, au moins pour une formation. Mais pour les jeunes qui vont intégrer l'école et qui s'intéressent aux activités de marché, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur donner. J'espère seulement que le système financier tunisien puisse être à la hauteur de ce qu'on souhaite qu'il soit et que les jeunes qui vont avoir la formation dans cette salle des marchés puissent retrouver les postes d'emploi qu'ils méritent, parce qu'après une telle formation, on s'attend à ce qu'on puisse occuper des postes d'importance et des postes seniors dans les activités de marché de nos institutions financières. 2 conseils que je vous donne, vous les jeunes. Vous avez terminé vos études, vous êtes en train de nourrir des espoirs pour votre vie, pour l'avenir. J'aimerais partager avec vous 2 petits secrets qui ont défini ma vie. Le premier, et je vous invite à vraiment le croire, c'est que tout est possible. Nourrissez le rêve que vous voulez avoir et vous serez surpris de le réaliser. Et quand je dis nourrissez le rêve que vous voulez avoir, je veux dire par là, vivez votre rêve. Et la réalité suivra. Le deuxième conseil que je vous donne, et que j'ai toujours donné à des jeunes comme vous, c'est un petit secret. Mais c'est un secret très petit, mais qui en dit long. C'est le principe des 10%. Par ça, je veux dire que quand vous faites un travail, et que vous le faites bien, et que vous êtes très satisfait avec vous-même, ajoutez 10%. Là, vous allez passer d'un niveau où vous êtes bon à un niveau où vous êtes excellent. Je donne toujours l'exemple d'une chaîne stéréo. Vous pouvez aller à Carrefour, qui n'est pas très loin d'ici, acheter une chaîne stéréo pour 250 ou 300 dinars. Mais si vous voulez acheter une chaîne stéréo vraiment avec un très beau niveau de hi-fi, de hi-fi, vous devez payer des fois jusqu'à 20 000 $. C'est vraiment ça ce qui fait la différence. Ce sont les 10%. Il n'y a pas de secret dans la vie. Il faut travailler, travailler, travailler. Et je suis sûr que le succès sera au rendez-vous pour vous. Je vous souhaite toute la chance du monde et tout le bonheur surtout. Et à bientôt.